quoi mon workflow directement sur Final Cut. Dans cette vidéo, on va voir comment je fais mon dérush final sur Final Cut. Ça fait un peu plus d'une semaine que je suis rentré de New York. J'ai fait un peu plus de 50 gigas de rush. On va voir comment je fais pour travailler avec ces 50 gigas de rush, comment je les choisis pour ensuite réaliser le montage final de la vidéo. Ça peut être pour des vidéos de voyage comme sur cette vidéo, ou alors également sur des vidéos de prestations clients. Ça va être le même principe. J'ai utilisé qu'une seule caméra, c'est le Sony A7 III pour des prestations clients. Je peux utiliser également du drone, mais c'est plus ou moins la même technique. En ce moment, je suis assez fatigué. Comme je vous l'ai dit, là, ça fait un peu plus d'une semaine que je suis rentré de New York. Le décalage horaire, il m'a vraiment éclaté, notamment sur le retour. Sur l'aller, j'avais moins cette sensation de décalage horaire, mais là, j'ai pris un peu cher. Et également, j'ai deux jobs. J'ai mon job alimentaire. Et à côté de ça, j'ai toutes mes prestations clients, que ce soit en vidéo, en photo et en montage. Donc ça me prend pas mal de temps et d'énergie. Et en plus de ça, en ce moment là, je suis en train de vendre mon appartement que j'ai acheté il y a environ 3 ans pour comme projet d'acheter une maison avec ma copine. Donc pareil, ça fait un peu plein de trucs à penser et à faire. Donc là, je pense que vous le voyez, c'est un peu le bordel dans le bureau. Il y a pas mal de papier, de carton. Bon, c'est un peu souvent ça, mais là, je pense qu'il y en a un peu plus que prévu. Donc aujourd'hui, c'est ma journée de repos sur mon job alimentaire. Je bosse pas aujourd'hui. Donc sur des journées de repos, aujourd'hui, je vais faire le dérush. Je vais vous montrer comment ça se passe. J'ai également une visite médicale parce que là, je vais faire un 10 km course à pied dimanche. Là, on est jeudi. C'est un truc que je commence à kiffer. J'ai l'habitude de courir au Stangalard à Brest. J'habite juste à côté, donc c'est un grand espace vert, donc c'est super cool pour courir. Et en plus du dérush, je vais aussi réaliser des réels pour un client. Donc comment ça se passe? Le client va m'envoyer en fait des rushs. J'ai environ 1 heure ou 2 heures de rush. Et sur ces 2 heures de rush, je vais réaliser plusieurs réels pour qu'il puisse les poster directement sur Instagram. Donc ça, c'est des prestations que je peux réaliser pour des entrepreneurs, des personnes qui ont soit des chaînes YouTube ou des influenceurs directement sur Instagram. Les réels, en ce moment sur Instagram, c'est le truc qui fonctionne. C'est des vidéos très courtes, 15 secondes, maximum 30 secondes. On peut même aller en dessous de 15 secondes, ça marche aussi très bien. C'est des vidéos vraiment punchy avec une musique tendance et du titre. Ça peut vachement aider parce que des personnes ne regardent pas forcément les vidéos avec du son, notamment quand ils sont dans les transports en commun. Donc le fait de mettre des titres, ça aide beaucoup. Du coup, je viens de partir de New York. Comment ça se passe pour le dérush? J'ai directement ma carte SD que je viens sortir de mon Sony A7 III. Donc là, c'est une carte SD 128 Go, sachant que j'ai 50 Go de rush, c'est large. J'ai 2 slots SD sur mon Sony A7 III, donc c'est bien aussi par sécurité. J'ai une de 128 et une de 64. Ce qu'on va faire, on va faire le transfert de toutes mes vidéos de la carte SD vers un disque dur SSD en USB-C. C'est un SSD super rapide, donc c'est le Samsung T5. À partir de ce disque dur, on va faire le montage. Donc Final Cut, il est directement installé sur mon Mac, sur le disque dur interne de mon Mac. On va brancher ce disque dur sur mon Mac et tous les fichiers sont directement disponibles via ce disque dur. Si vous voulez plus de sécurité, vous pouvez faire un deuxième transfert vers un disque dur qui est moins cher, qui est beaucoup plus lent. Bon là c'est un disque dur de chez Boulanger, ça vaut pas très cher, je crois qu'il fait 1 Tera. Celui-ci il fait 500 Go, il est beaucoup plus rapide, notamment pour du montage. Ne montez pas sur ces disques durs là, c'est beaucoup trop lent. Essayez de vous acheter vraiment un disque dur SSD, c'est beaucoup plus rapide qu'un disque dur de cette génération. Pour ce qui est de la connectique, sur mon Mac, en fait, j'ai un petit hub HDMI, USB, micro SD, carte SD. Donc je vais brancher mon disque dur SSD en USB-C sur mon hub avec en plus ma carte SD et comme ça j'aurai directement tous mes périphériques sur mon Mac. Comme ça je vais pouvoir faire le transfert très facilement. Je vais essayer de caler les montages que je dois faire de réel pour mon client. J'aime bien faire le plus rapidement possible mes projets, notamment quand je tourne des projets pour des clients et que je dois faire le montage. Il faut que le montage, je le fasse si possible dans la journée ou le lendemain, parce que c'est encore frais dans ma tête. J'ai à peu près l'idée d'où est-ce que je veux aller dans le projet, à peu près quel mood je veux donner dans la vidéo. Donc c'est super important pour moi de réaliser ça rapidement et également pour mes clients. Pour mes clients, c'est important que la vidéo soit montée rapidement. Des fois, ils sont étonnés parce que je peux tourner une vidéo le jour J
et le lendemain ou à J+1, J+2, je peux leur rendre la vidéo. Des fois, si j'ai le temps, si c'est tourné le matin et que j'ai du temps l'après-midi et le soir, ça peut être prêt le soir même. Il y a des clients qui veulent vraiment avoir des projets faits rapidement et efficacement. Malheureusement, comme on dit, des fois c'est le cordonnier qui est le plus mal chaussé. Pour moi, pour mes projets perso, en fait je mets du temps. Là sur New York, ça fait une semaine et demie qu'on est rentré et j'ai toujours pas commencé le dérush. Je vais le commencer aujourd'hui. Parce que, évidemment, bon, comme je vous ai dit, j'ai 2 jobs, du coup ça me prend du temps et de l'énergie. J'ai pas mal de paperasse, pas mal de trucs à faire pour la vente de l'appartement et l'achat de la maison. Mais ouais, des fois quand je rentre chez moi, je suis claqué et j'ai juste la flemme de faire le dérush. Même si c'est un voyage de ouf, New York, bah, ça prend du temps et de l'énergie. Et des fois, quand je rentre chez moi, j'ai pas envie de retourner sur du dérush parce que je suis claqué. On va se concentrer ici sur la partie vidéo. Donc ça va être pour le dérush entier de tous mes rushs que j'ai pu faire pour New York. Dans ces rushs, qu'est-ce qu'il y a? Donc il y a les rushs pour la vidéo YouTube, mais également j'ai prévu des rushs sur le terrain pour des réels, donc en format vertical. Je vais vous montrer comment je dissocie les deux, notamment sur mon montage. On va bien dissocier les deux parties. Ça va être très facile, hein. On va voir ça. Donc là, je suis directement sur mon Finder, sur le Mac. Je vais chercher ma carte SD qui est juste ici. Hop, on va chercher tous mes rushs. On va aller dans le tri. On va trier par type. Voilà, 222. Donc là, 222, c'est tous les rushs que j'ai. Hop, on va tout copier. Tac. On prend tout. Commande C, commande V. Très très utile. Donc là, je vais faire mon commande C. Je vais aller dans mon disque dur, SSD en USB-C. Donc là, on se retrouve sur mon SSD. Donc j'ai 2 catégories, une catégorie photo New York, une autre catégorie vidéo New York. Évidemment, on va se concentrer sur la vidéo. Mon workflow pour la photo, c'est un petit peu différent, notamment avec mon iPad. Et ça marche très très bien, notamment pour les retouches photo avec Lightroom. Je me le suis acheté il n'y a pas très très longtemps et c'est super efficace. Et en fait, j'ai fait toutes mes retouches de photos directement sur mon trajet retour. Donc que ça soit dans l'aéroport, dans l'avion, j'ai retouché tout ça directement, c'est super facile, notamment avec le cloud. Comme ça, je peux récupérer toutes mes photos, que ce soit sur mon iPhone, sur mon Mac, sur mon iPad. On va donc aller dans le fichier vidéo New York. On va transférer tous nos rushs de la carte SD vers le fichier vidéo New York. Pour être sûr qu'on a tout copié, on avait vu au début sur la carte SD, on avait bien 222 éléments. Ici, c'est pareil, on retrouve les 222 éléments, c'est parfait. On se retrouve directement sur Final Cut. Le gros projet, ça commence. Comment ça se passe sur Final Cut en termes de workflow? On appelle ça des bibliothèques. Des bibliothèques, si vous voulez, c'est un dossier. C'est Final Cut qui va trier en fait sous forme de bibliothèque tous les rushs. Pour créer une bibliothèque ou un dossier, comme vous voulez, on va aller dans Fichier, Nouveau, Bibliothèque. Final Cut nous a créé du coup notre bibliothèque New York dans notre disque dur. On a 2 sous-fichiers, fichiers qu'il a appelé notamment avec la date d'aujourd'hui et collection intelligente. Je n'utilise jamais ça, du coup je supprime. On va appeler ça A73. Hop. Il va nous demander d'importer des médias. Du coup, c'est ce qu'on va faire. On va cliquer sur Importer des médias. On va sur le premier, on reste appuyé sur Maj. On descend. Hop, truc très important, il faut laisser cliquer, conserver les fichiers à leur place. Comme ça, ça ne va pas vous créer des copies. Tout sera directement sur le disque dur. On a tous nos fichiers, on peut vérifier qu'on a bien 222 tout en haut. Donc ça a bien importé tous nos médias, toutes notre vidéos de New York. On va créer dans Nouveau projet. Au niveau de la timeline, on va être sur du 4K, 25 images par seconde. Ça va nous créer notre premier montage. Donc là, c'est le Rush A73. Donc on va y copier tous les fichiers. On va tout glisser. On vérifie qu'on a bien 222. C'est nickel. Le but de ce premier montage sur Final Cut, ça va être de faire le dérush. Évidemment, sur le projet final, on ne va pas utiliser tous les rushs. On a tendance, notamment en voyage ou dans les prestations, à filmer tout ce qu'on peut. Et ensuite, on va faire le dérush. On va garder vraiment la crème de tous nos rushs. Comment on va se débrouiller pour faire le dérush proprement et simplement? Vous allez voir, ça va être très simple. On va en fait jouer sur 2 niveaux. Le niveau bas, ça va être tous les rushs qu'on a. Et le niveau du haut, ça va être les rushs qu'on va sélectionner. Là, je vais appuyer sur B. Ça va me faire un petit ciseau. Et là, je vais essayer de trouver un moment de ce plan qui est intéressant. Avec mon ciseau, je clique ici. Ça vient le couper. On va avancer un petit peu. Là, je suis en train de fouiller dans mon sac. Hop, ici pour couper. On va appuyer sur P. On va prendre mon plan.
on va le rehausser, tout simplement. Et là, on voit que mon plan est rehaussé. Ça n'a pas décalé les deux plans. Ce système-là, on va l'utiliser sur tout le projet. B, on voit un plan qui m'intéresse. Là, je suis en train de prendre ma GoPro, je vais la mettre dans le sac. Hop, on appuie sur B, on coupe, on avance un peu, on vient couper. On appuie sur P pour changer de type de souris. On prend le plan, on rehausse. Comment ça se passe pour créer un deuxième fichier de montage avec cette fois-ci pas les rushs entiers, mais seulement les fichiers, le dérush que je vais utiliser pour mon montage final. On va cliquer sur dupliquer le projet. Donc ça va me le copier. On va l'appeler, on va changer de nom, on va l'appeler dérush final. Donc là, imaginons, on est sur notre timeline entière. On va faire ça, on va prendre tous les plans du haut. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre tous nos fichiers du début. On va les glisser. Tac. Tout ce qu'il y a après, on enlève. Et voilà. Donc là, sur ces trois plans, imaginons, je n'ai pas fait tout le dérush entier, ça va me prendre un petit peu plus de temps que ça. Pour faire la différence entre les rushs horizontaux et les rushs verticaux, pour que ça soit lisible sur ma timeline, on peut mettre musique, donc ça va être du vert. Et voilà. Là, on a bien la distinction en fait entre des plans que je vais garder pour du réel et des plans que je vais garder pour du YouTube. C'est une technique pour moi qui est rapide, qui est fluide. Ça m'aide notamment avec ce système de couleurs, le vert pour des formats réels TikTok et le format bleu pour les vidéos que je vais garder pour du YouTube. C'est quelque chose qu'on fait en fait très très rapidement. On a les raccourcis directement sur le clavier. B, je coupe. B, je recoupe. J'appuie sur P, je remonte. Une fois qu'on a fait tout le dérush, on vient copier, mettre tous ces fichiers à gauche. On vient dupliquer le projet et après supprimer tout ce qui est à droite pour garder la crème de la crème. Évidemment, après le dérush, le projet il n'est pas fini. Il y a une grosse partie de travail après, notamment sur le son, sur l'étalonnage, la colorimétrie, sur les transitions, sur qu'est-ce qu'on veut raconter dans la vidéo. C'est une intro, un milieu, une fin, comment on raconte une histoire, comment on essaie de garder en haleine le spectateur, on va dire. Trouver les musiques, c'est un temps qui est énorme. Pour trouver des bonnes musiques qui collent avec le projet, ça peut être très très long. Des fois, les clients ne comprennent pas ça, mais on peut passer des heures et des heures à trouver des musiques, que des musiques qui ne collent pas avec le mood qu'on a envie de donner à la vidéo. Et quand on fait un projet et que après le client il nous dit la musique ça me plaît pas, et ben on est dégoûté. Donc c'est bien de voir avec le client si il a des recommandations de musique, notamment pour des réels que je vais construire juste ici cet après-midi. Je peux demander au client, est-ce que vous avez des musiques que vous aimez bien pour les réels? Comme ça, j'ai juste qu'à prendre ces recommandations et je vais déjà gagner du temps. Alors oui, c'est quelque chose qui peut prendre du temps pour le client. Si le client n'a pas envie de s'en charger, eh ben, on le met dans le devis. On dit, écoutez, moi, la musique, je m'en charge. Ça vous fait gagner du temps. Vous n'avez pas envie de chercher des musiques. Donc moi, c'est mon job. Sur Instagram, on peut trouver des musiques qui cartonnent sur quelques semaines. Il faut être dans la tendance, donc on essaie de mettre toutes les chances de notre côté pour que le réel ou le TikTok fonctionne. J'ai mis un peu plus d'1h30 pour faire cette première partie des rushs. Je vais faire une petite pause et ensuite je vais m'attaquer au projet pour mes clients, notamment pour les réels. Au départ, on avait un total de rush qui durait 1h20 et j'ai pu descendre jusqu'à 40 minutes pour l'instant. Après, ça ne veut pas forcément dire que le montage final va durer 40 minutes. Bon, au moins, déjà, j'ai fait un premier tri des plans ratés ou des plans trop longs et déjà j'ai réduit jusqu'à 40 minutes. Bon bah c'est bon, j'ai fait mon attestation pour faire ma course dimanche. Le médecin m'a dit que j'avais un rythme cardiaque qui était assez lent. Donc on va voir si c'est bien pour la course. Je ne m'attends pas à faire une perf de ouf, sachant que je ne me suis pas non plus entraîné de dingue. Je vais essayer de faire les 10 km en dessous d'une heure. On va voir ce que ça donne. Le parcours non plus, je ne sais pas trop à quoi il ressemble. J'ai un pote à moi qui m'a dit qu'il y avait quelques montées, donc ça va pas être que du plat. Donc on va voir ce que ça donne, sachant que lui il a fait un marathon, je pense qu'il va éclater mon score. Si j'arrive à faire en dessous d'1 heure les 10 km, je serai content. Il fait un temps de ouf en ce moment. Ça donne envie d'avoir un jardin, évidemment, en espérant que cet été, notre projet de maison se concrétise. Mais ouais, un temps comme ça donne vraiment envie d'avoir un jardin. J'espère que ce petit vlog vous aura plu.
Si vous avez des questions, notamment sur la grande question de ce vlog, comment je fais mon dérush, tout ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez des questions pour le dérush. J'aimerais bien filmer la course de dimanche. J'ai l'habitude de courir très léger, donc c'est-à-dire je prends pas mon téléphone, je prends rien sur moi, à part mes AirPods et mon Apple Watch. Je vais quand même essayer de voir si je peux mettre ma GoPro quelque part. Sinon, ce sera sans doute ma copine Clarisse qui va peut-être me filmer ou prendre des photos. Dans tous les cas, je pense que je vous mettrai quelques infos de la course et comment ça s'est passé directement sur Instagram. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine.